Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'ennemi public numéro 1, la graisse abdominale. Et je ne parle pas juste d'esthétique. Cette graisse viscérale est carrément dangereuse pour ta santé. Savais-tu que selon une étude du Journal of the American College of Cardiology de 2021, et d'ailleurs toutes les sources de ces études sont en description, les personnes avec un excès de graisse abdominale ont 3 fois plus de risques de développer des maladies cardiaques, même si leur poids total est normal. Mais bonne nouvelle, la science a identifié 4 stratégie ultra efficace pour la faire fondre. Pas de régime miracle, pas de produits douteux, juste des méthodes validées par la recherche et je suis sûr que ces 4 étapes vont te donner un coup de pouce pour commencer ou continuer ta perte de poids. Allez, on attaque sans plus tarder avec l'étape numéro 1, le déficit calorique intelligent. Donc première règle absolue, pour perdre de la graisse, il faut consommer moins de calories que ce que tu en brûles. Ça tu le savais, mais attends, tu vas découvrir autre chose. Parce qu'attention, la manière dont tu crées ce déficit peut tout changer. Une méta-analyse a montré que les régimes trop stricts, ceux qui sont à moins de 1200 kcal par jour, entraînent une perte musculaire accrue, jusqu'à 30% de la perte de poids et un ralentissement métabolique. Ton corps brûle jusqu'à 23% de moins de calories au repos. Alors la solution, un déficit calorique mais modéré de 10 à 20% par rapport à ton maintien calorique. Par exemple, si ton corps a besoin de 2000 kcal par jour, alors tu dois manger 1600 à 1100 kcal pour perdre du poids. Utilise des applications comme Fat Secret pour traquer tes macros et priorise les protéines 1,6 à 2,2 grammes par kilogramme de poids corporel et par jour, selon plusieurs études scientifiques. D'ailleurs, les protéines préservent les muscles et boostent la satiété de 25%. Alors, l'étape numéro 2, eh bien, c'est un entraînement stratégique parce que l'exercice est primordial si tu veux brûler de la graisse viscérale. Mais pas n'importe lequel, le HIIT est particulièrement efficace. Une étude publiée en 2019 a révélé que le HIIT réduit la graisse abdominale de 28,5% plus efficacement que le cardio steady state. Enfin, le cardio traditionnel, quoi, où tu vas courir comme ça, sans te poser de questions. Alors, pourquoi? Parce qu'il crée un afterburn effect, EPOC, où ton corps continue à brûler des calories jusqu'à 48 heures post-training. Un protocole simple consiste en 30 secondes de sprint, suivi de 30 secondes de marche, répétée 10 fois, 3 fois par semaine. Et la musculation est également cruciale, puisqu'une étude publiée en 2015 sur 10 500 hommes a montré que 20 minutes par jour de musculation réduisait la graisse abdominale 2 fois plus que le cardio seul. Alors concentre-toi sur des exercices polyarticulaires qui crament un max de calories comme le squat ou encore le soulevé de terre. Allez, étape numéro 3, la gestion du stress. Parce que le stress est ton pire ennemi pour un ventre plat. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente le stockage des graisses viscérales. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Et stimule les fringales de sucre. Jusqu'à 34% selon une étude scientifique publiée en 2015. Alors pour cela, assure-toi de dormir suffisamment. Parce que dormir moins de 6 heures augmente la graisse abdominale de jusqu'à 32%. Tu peux également pratiquer la respiration ventrale pendant 5 minutes par jour pour réduire le cortisol de 20%. Enfin, un apport en magnésium 400 mg par jour peut diminuer l'anxiété de jusqu'à 31%. Allez, on termine avec la 4e étape, l'alimentation ciblée, car certains aliments attaquent spécifiquement la graisse abdominale. Oui, c'est prouvé par la science. Les fibres solubles, contenues dans l'avoine ou encore les graines de lin, forment un gel qui capte les graisses et réduisent l'absorption calorique de jusqu'à 7%. Les oméga 3 contenus dans les noix ou encore les poissons gras comme le saumon diminuent l'inflammation liée à l'obésité abdominale et réduisent le tour de taille de 1,6 cm en 12 semaines par rapport à si tu n'en consommais pas. Et le vinaigre de cidre, grâce à son acide acétique, bloque l'accumulation de graisse. Selon une étude publiée en 2018, et une cuillère à soupe avant les repas va suffire. Alors, pour résumer, eh bien, ces 4 armes secrètes sont le déficit calorique intelligent, le HIIT combiné à la musculation, un bon contrôle du stress et une alimentation ciblée. Et bien sûr, mange de façon équilibrée et applique ça pendant 8 semaines. Et tu verras la différence. N'hésite pas à revenir en commentaire dans 8 semaines pour me dire ce que tu en as pensé. Allez voilà, c'était tout. Je t'invite à t'abonner, à mettre un j'aime, à commenter, voilà. Tout ça, et moi je te dis, eh ben, à la prochaine!